déjà debout dans vos maisons, alors que nous nous apprêtons à pouvoir prier le Seigneur et lire notre texte du jour, nous prions le Seigneur. Dieu est merveilleux, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, ce matin, parce que, Seigneur notre Dieu, tu as rendu possible pour nous ces moments. Et nous voulons te l'offrir, ô Dieu. Seigneur Jésus, je voudrais que tu puisses, au Père puissant, me oindre, afin que je parle de ta part, ô Dieu, et que je reste, ô mon Dieu, mon roi, dans l'esprit prophétique, au Père tout-puissant de ces jours. Que tu oignes, ô mon Dieu, mon roi, ton peuple, qui nous suivra, au Père tout-puissant, en audio ou en image. Permets au Père tout-puissant que la même onction, Seigneur, et le même langage qui était, ô mon Dieu, mon roi, sur les prophètes, puisse nous animer, Seigneur, afin que tous nous soyons enseignés, instruits par le même esprit. Éternel, bénis ton peuple, délivre-les au Père tout-puissant, vois-les au Père tout-puissant dans leurs attentes. Moi-même, je me dispose entièrement à toi, Seigneur, afin que, Père tout-puissant, tu puisses fermer ma bouche à tout ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole, et que, Seigneur notre Dieu, tu l'ouvres au Père tout-puissant à toute la vérité que tu as déclarée et déposée en ce temps de la fin. Bénis mes frères, ô Dieu tout-puissant, qui sont à la technique et à la musique, au Père tout-puissant. Nous nous abandonnons à toi. Viens oindre pour nous, Seigneur, le texte du jour, et viens, Seigneur notre Dieu, nous communiquer ta grâce et ta délivrance au moyen, au Père tout-puissant, de ces textes. C'est là pour ta propre gloire. Nous chassons de ce lieu tout esprit qui n'est pas le tien, et nous confessons ton Saint-Nom, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que vous êtes debout, nous allons directement passer à notre texte du jour. Là, nous sommes dans 1 Roi 18. Je crois que nous pouvons commencer depuis le verset 42 jusqu'au verset 46. 1 Roi chapitre 18, 42 à 46, et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà prié. Et puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. C'est après une bonne semaine que nous ne sommes pas revus, et parce que c'est pour nous une habitude de ne revenir que le dimanche. Nous voici ce matin devant vous pour vous parler de la part de notre Seigneur. Les jours passés, nous étions sur un thème, les préparatifs. Et nous sommes restés là pendant 4-5 séances. Je crois que ça nous a servi à comprendre c'est quoi la préparation et comment nous préparer.
Et je crois que par cela, nous sommes en train de nous préparer. Mais là-dedans, nous avions compris une chose, c'est que pour se préparer, la toute première chose, c'était sous l'agneau immolé que le peuple d'Israël, là-bas, réuni en Égypte, donc à Goshen, devait débuter leur préparation. Et Frère Branham nous a aussi montré, là c'était dans la dernière séance que nous l'avons abordée, qu'il fallait aussi un ministère en ce temps de la fin pour cette préparation-là. Parce que lorsque nous rentrons un peu en arrière, nous avons vu que Jean était la voix, Jean était le signe. Et lorsque nous avons le prophète dans le camp, c'est cela déjà le signe de la préparation. Et avec le texte de ce matin, peut-être que ça va nous prendre encore 2 séances. J'aimerais maintenant parler sur un autre sujet. Et pour nos internautes qui ne sont pas de notre bergerie, ils vont devoir nous excuser un tout petit peu, parce que là, nous allons un peu y mettre l'accent à la manière d'Israël Tabernacle, parce qu'il faut toujours y aller dans le deux sens pour que chacun se retrouve. Et pour les amoureux des profondeurs du message, nous allons essayer d'aborder ces petits points, et peut-être dans 2 séances. Mon petit sujet sera la pomme de la main. Je vais parler sur la pomme de la main, parce que nous l'avons vu ici, il est question de la pomme de la main. Et ici, il s'agit d'Élie qui, juste après la démonstration, la confrontation du mont Carmel, il avait annoncé une sécheresse et Dieu l'avait envoyé, là c'était avant le mont Carmel, il sortait du torrent de Kérit, il est passé par la veuve de Sarepta où il a été nourri, et de là à l'expérience du mont Carmel. Et là, Dieu maintenant l'a envoyé rencontrer Akab, devant qui il était en train de fuir, pour lui annoncer l'arrivée des pluies. Et nous remarquons que depuis un certain temps, depuis tout le temps même de la sécheresse, on n'a plus parlé de son serviteur, le serviteur d'Élie qui est Akab. Mais là, c'est quand il s'agit maintenant d'annoncer l'arrivée des pluies que l'on voit parler d'Akab, plutôt du serviteur d'Élie, Géasi. Maintenant, comme vous le voyez au verset 42, je commence maintenant à revenir sur mon texte pour commencer à poser ma base. Akab monta pour manger et pour boire. Si vous remontez au verset 41, c'est parce que Élie venait de le rencontrer et de lui annoncer l'arrivée de la pluie. Et c'est Élie qui lui avait demandé de monter, boire et manger parce que les pluies devaient arriver. Et maintenant, quand Akab est monté pour manger et boire, en attendant l'arrivée des pluies, donc à l'annonce de cette bonne nouvelle, Élie, quant à lui, il va aussi monter pour se consacrer, et il a mis son visage entre ses genoux pour prier. Et là, il va envoyer son serviteur pour monter parce qu'il s'agit de la montagne, et regarder du côté de la mer. Et c'est une autre personne, donc son serviteur, qui devait aller voir l'arrivée des pluies que Élie lui-même avait annoncé. Et quand, maintenant, vous remarquerez que son serviteur Géasi donc est parti. Pour la première fois, il n'y avait rien. La deuxième fois, il n'y avait rien. Jusqu'à la 6e fois. Et Élie insistait toujours, lui recommandant de retourner voir. Et à la 7e fois, pour les amoureux du message, pour les croyants du message,
ils savent que 7, le chiffre 7, est d'une grande signification pour nous qui sommes l'épouse du temps de la fin. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est aussi la perfection. Parce que le chiffre 3 qui est la perfection, cette perfection s'achève dans le chiffre 7. Alors, c'est maintenant à la 7e fois que Géasi va remarquer quelque chose. Il va remarquer un petit nuage. Et le nuage déjà, vous savez que la pluie commence par le nuage. Il faut que la vapeur qui est montée de la terre, qui est montée de l'air, forme les nuages. Et maintenant les nuages vont se fondre aux rayons solaires. Et là nous avons la pluie. Mais maintenant nous allons remarquer, voyons un peu, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, c'est le serviteur qui répond maintenant, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alors je pensais insister sur 4 points que nous allons ressortir de ce texte. Le premier point, nous allons d'abord, nous aurons à insister ou à mettre l'accent sur les chiffres 7. Et dans le chiffre 7, nous avons aussi remarqué qu'il y a d'abord un serviteur qui sort, qui remarque quelque chose à la 7e fois. Ce serviteur-là, qui n'est pas Élie, donc quelqu'un d'autre. Et il y a aussi le deuxième point, nous allons insister sur le nuage. Et je crois que dans nos termes à nous, qui sommes du message, nous parlons de la nuée. C'est la même chose, le nuage. Et vous allez remarquer que ce nuage, il a la forme de quelque chose. La forme de la paume de la main d'un homme. Pas d'un ange, pas de Dieu, mais d'un homme. Et c'est de là que j'ai tiré mon petit titre. La paume de la main. Et il ne s'agit pas ici de la paume de la main d'un chimpanzé. Nous allons parler de la paume de la main d'un homme. Et nous savons que c'est vrai, Dieu ayant créé l'homme à son image, Frère Branham dit que c'est parce que Dieu a aussi les mains, les pieds, la tête, les yeux et tout ça. Mais ici, nous allons parler de la paume de la main d'un homme. Quand bien même nous savons que Dieu a aussi la paume de la main. Parce que l'homme a été tiré de son image. Et là, c'est le troisième point. Et le quatrième point, nous insisterons ou nous mettrons également l'accent sur la pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Parce qu'il y avait sécheresse. Vous l'avez compris dans le texte. Ils ont manqué la pluie. Et le fait d'avoir manqué la pluie, ça amenait la famine. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau apporte beaucoup de bénédictions. Vous pouvez tout manquer, mais ne manquez jamais l'eau. Alors l'eau joue un grand rôle dans la vie végétale, la vie animale, la vie humaine. Alors nous parlerons sur la pluie, qui vient en 4e position. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il est question du nuage ou de la nuée, là vous comprenez déjà que vous êtes au ciel. Parce que ça se forme au ciel. Ça ne se forme pas sous la terre, ça ne forme pas dans la mer, ça ne se forme pas dans la mer, mais c'est au ciel. Donc nous n'aurons pas aussi à manquer à dire un mot sur le ciel, lorsque nous parlerons du nuage. Maintenant, je vais commencer par cette citation
qui va nous bousculer un peu et c'est elle qui va constituer notre base. Je prends Frère Branham dans le message l'adoption. L'adoption du 22 mai 60, 220 à 222. Je commence par cette préoccupation de quelqu'un d'autre. C'est son fils Joseph Branham. Frère Branham dit ceci. Je crois que nous connaissons tous cette préoccupation de Joseph. Il était encore tout petit, tout jeune, mais il avait une préoccupation. Je vais élever mon petit garçon, c'est Frère Branham qui parle, au fond là-bas, Joseph. Je vais le voir derrière la chair. Quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, ouais, avec l'Esprit de Dieu sur lui. Et je crois qu'il sera prophète. Le jour où je l'ai vu, 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai appelé? Là, près de l'autel, sans savoir ce que je disais, je consacrais des bébés. J'ai dit, Joseph, tu es prophète. Là, c'est un prophète qui prophétise sur un prophète. Et c'est son fils qui est venu par une prophétie que Dieu lui-même avait donnée. Alors quand cet enfant est venu, au milieu d'autres enfants, au milieu d'autres bébés, on les bénit. Et son père, il dit, sans savoir ce que je disais. Donc vous comprenez qu'il l'a dit sous inspiration. Joseph, tu es prophète. L'autre jour, il était dans la cour. Là maintenant, c'est un Joseph qui a pris un peu de l'âge. Qui n'est plus bébé, il a été déjà consacré. Et l'autre jour maintenant, Frère Branham prend ça pour appuyer qu'il est vraiment prophète. L'autre jour, il était dans la cour et il est en train de me dire, on voit seulement Joseph qui revient très vite là, il vient trouver son papa. Il dit, papa, écoutez maintenant la préoccupation de Joseph. Et c'est cette préoccupation qui va nous accompagner tout au long de notre étude. Il dit à son papa, papa, est-ce que Jésus a une main comme la tienne? Voilà notre préoccupation. C'est vraiment la préoccupation de Joseph aussi. Et j'ai dit, c'est son père qui réagit. Eh bien, oui, fiston, pourquoi? Mais avant d'aller dans le pourquoi, étudions très bien la question de Joseph. Joseph, le prophète Joseph. Et je crois qu'il dit, est-ce que Jésus, il ne pose pas simplement la question de savoir si Jésus a une main. Et il ne pose pas simplement la question de savoir si Jésus a une main comme celle des humains. Et il ne pose pas simplement la question de savoir si Jésus a une main comme la sienne, parce que lui-même Joseph avait une main. Mais il est précis dans sa question. Est-ce que Jésus a une main comme la tienne? Et Frère Branham dit, lorsqu'il y a une question qui est posée, il doit y avoir une réponse. À une question précise, il doit y avoir une réponse précise. Papa. Papa. C'est son papa. Papa. Et là, il vient en courant. Pourquoi? Parce qu'il vient de vivre une expérience. Alors maintenant, il sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut lui donner la réponse. Joseph n'est pas allé voir sa maman. Joseph n'est pas allé voir son grand frère Billy Paul. Joseph n'est pas allé voir son pasteur Neville. Il est allé voir papa.
Et il est précis. Est-ce que Jésus a une main comme la tienne? Et Branham n'a pas dit non. Branham est affirmatif dans sa réponse. Et j'ai dit, eh bien, oui fiston, mais il veut connaître pourquoi cette question. Pourquoi? Alors Joseph entre dans les détails de la vision. Il a dit, j'étais assis sur ma bicyclette. J'attendais que Sarah, donc sa sœur, arrive de l'école. Il était assis là, donc sur sa bicyclette. Frère Branham dit, je ne lui permettais pas d'aller sur la route. Il était assis, comme ceci, attendant le retour de sa sœur. Et il a dit, j'ai regardé en haut. Il attend sa sœur qui ne vient pas d'en haut, mais qui doit venir de l'école. Mais là, il regarde en haut, donc au ciel, là où se forment les nuages, là où se trouve Jésus, parce que Frère Branham dit le ciel c'est partout où se trouve Jésus. Il regarde au ciel, il dit et je regardais en haut, et il a dit quand je regardais, il y avait une main comme la tienne. Donc Joseph, quand il vient poser cette question à son père, lui-même avait déjà étudié la main en question avant d'avoir la réponse de son papa. Parmi autant de mains que Joseph a déjà vues, parmi autant de mains que Joseph connaît, il voit une main au ciel, mais il trouve que mais ça c'est la main de mon père. Pourtant c'est la main de Jésus. Mais là au ciel, son papa est dans la maison. Lui, il est dehors attendant le retour de sa sœur. Il dit, j'ai regardé en haut, il y avait une main comme la tienne, avec une manche blanche. Oh, quelle précision! Non simplement une main, mais une main. Donc Joseph connaît très bien comment son père aimait s'habiller. Comme je suis habillé là, vous voyez la manche de ma chemise dans ma veste. Et comment Joseph a reconnu même la manche, la main. Donc il est précis. C'est un prophète. Il a vu une main au ciel. Et Joseph qui lui a dit que c'est la main de Jésus. Joseph n'est pas simplement revenu dire que papa, j'ai vu ta main au ciel. Mais il appelle cette main la main de Jésus. Mais une main qui est comme la main de son papa. Et j'ai vu là-haut, il y avait une main comme la tienne avec une manche blanche. Je crois que là, Joseph ne pense pas à la robe ou à la soutane de Jésus. Mais cette main-là a une manche blanche qui était là, au-dessus de moi. Et il a dit, ensuite, elle est montée. La main est là-haut, donc au ciel, et ensuite elle est montée. Il a dit, est-ce que c'est la main de Jésus qui est montée? Frère Branham, quand il entend tous ces détails, au lieu de donner une autre réponse, lui, il regarde la maman de Joseph. Il dit, je regardais sa mère. Donc, il ne comprend pas. Je regardais sa mère. Sa mère m'a regardé. Donc, vous comprenez que la maman n'était pas loin. Mais Joseph ne confond pas la main. La maman n'était pas loin. Elle était là avec toutes ses deux mains. Joseph lui-même était là avec toutes ses deux mains.
Papa Branham était là avec toutes ses deux mains. Mais Joseph connaît précisément. Il sait identifier la main. Si je puis m'arrêter un tout petit peu là. Vous savez, la main, nous comprendrons c'est quoi la main. Mais prenons la main. Quand on parle de la paume de la main, il y a ce qu'on appelle les empreintes. Frère Branham dit, vous pouvez avoir des sosies dans ce monde ici. Donc quelqu'un qui est vraiment comme vous, qui marche comme vous, qui a votre taille, votre teint, au point que même votre propre femme peut penser que c'est son mari. Jusqu'à aller peut-être plus loin avec lui. Parce que c'est un souci. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas tricher. Ce sont les empreintes de la main. Les empreintes révèlent, ce sont un facteur, ou je dirais même le plus grand facteur, le facteur principal pour identifier qui est l'homme. Ce sont les empreintes. Ce n'est pas la voix. Ce n'est pas la démarche. Ce n'est pas la façon de parler. Tout ça, on peut imiter. Ou soit on peut aussi être créé comme ça. Tel que vous êtes là, sachez que vous avez toujours votre sosie quelque part, peut-être dans un autre pays. Vous ne le connaissez pas, mais vous êtes vraiment portrait craché. Mais il est d'une autre nationalité. Nous, quand nous passons sur la route, je crois que ça vous arrive tous. Quelqu'un vous arrête, il vous appelle d'un nom qui n'est pas le vôtre. Et puis vous lui dites, non, moi je ne suis pas celui-là. Peut-être plus vous parlez, bon, il réalise que vous êtes peut-être du Bandundu, mais la personne à laquelle lui fait allusion est du Kasaï, par exemple. Donc il n'y a même pas de lien. Mais, et vous partez, la personne reste là, toute stupéfaite, en train de s'étonner. Tu dis que tu n'es pas tel. Et pourtant, ce n'est pas toi. Ça vous arrive, ça nous arrive tous. On nous arrête pour nous demander si nous sommes frères d'eux, si nous sommes de la famille telle. Ça nous arrive tous. Mais les empreintes, et aussi les empreintes, il faut quelqu'un qui est spécialisé pour les dénicher. Parce que ce sont les empreintes qui révèlent les réelles caractéristiques de l'homme. C'est pourquoi, même quand Frère Branham pose la question, si vous rencontrez Jésus sur la route, comment allez-vous le reconnaître? Est-ce par sa chevelure? Pourtant, il nous a parlé de la chevelure. Est-ce par les marques des clous? Pourtant, il nous en a parlé. Il dit non. Même un imposteur peut vraiment imiter ça. Mais c'est par les caractéristiques. Et j'ai vu dans la Bible, quand on parle de la révélation de Dieu lui-même, car Dieu, après avoir longtemps, de plusieurs manières, par les prophètes, parlé aux prophètes, Dieu en ces derniers jours, et là, dans Hébreu, là, hein, on vous parle de Jésus qui est l'empreinte du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. Là, c'est Jésus lui-même. Là, parce que ça, il révèle, il identifie l'image du Dieu invisible. Les empreintes. Et lorsque maintenant on parle de la paume de la main, donc comprenez que dans la paume, on ne parle pas du revers de la main, mais de la paume de la main. C'est par là qu'on peut laisser les empreintes. C'est qu'aucun autre ne peut tricher. Et frère Branham dit, vos deux mains ont les mêmes empreintes. La seule différence, c'est la position. C'est la direction. Parce qu'il y a une main droite et une main gauche. Ce qui fait que vous risquez de penser que ce n'est pas de la même manière, mais c'est la direction. Ça regarde à droite, ça regarde à gauche.
Pourquoi? C'est vos mains. Ce sont vos mains. Mais quand vous prenez quelqu'un d'autre, vous allez voir que même si ça se ressemble, on peut arriver à détecter par un spécialiste que ce n'est pas lui. À un certain moment, il y aura une différence. Mais là, ma préoccupation, c'est celle de Joseph. Papa, est-ce que là au ciel, parce que nous sommes au ciel, Jésus a une main comme la tienne? Et Jésus, quand il a vu cette main-là, et puis la main est montée. Et lui, il vient poser la question à son papa. Moi, je crois que si peut-être c'était moi, j'allais tout simplement dire, est-ce que Jésus aussi a une main? Et puis mon papa va me dire, oui, il a une main. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ça pouvait me suffire. Mais ce n'est pas de ces détails-là que Joseph parlait ou qu'il recherchait. Il a compris que dans la multitude d'hommes qu'il y a sur la terre, il a trouvé que non, cette main ressemble à la main de quelqu'un que je connais. Et il a compris que ça devait être identique à la main de son papa. Papa, j'aimerais beaucoup plus insister ici parce que nous allons entrer dans la matière. Papa, est-ce que Jésus a aussi une main comme la tienne? Et vous avez compris la réponse. Quand maintenant Joseph a donné toutes ces explications de ce qu'il a vu, son papa a regardé sa maman a regardé son papa. Et frère Branham dit, nous sommes allés chez Madame Oud. Elle est assise ici, quelque part. Nous l'avons interrogée. Donc ils ont d'abord pris l'enfant, ils sont allés chez Madame, parce que vous savez, frère Branham et Banks Oud, ils étaient des voisins. Alors ils sont allés là-bas. Ils ont commencé à interroger à fond les garçons. Nous l'avons interrogé, question après question, de toutes les manières possibles. Frère Branham dit, après toutes ces interrogations-là, toutes ces évaluations, ces vérifications, il a compris que le garçon avait eu ou venait d'avoir une vision. Joseph, tu es prophète. Et Branham montre, il est prophète comment? Parce que frère Branham dit qu'une vision, c'est une prophétie. Alors, c'était une vision. Branham dit, il l'a vu. Quand je verrai le jour où le petit Joseph se tiendra, j'espère vivre assez longtemps pour le voir marié, si Jésus tarde. Alors, c'est à partir de là que nous commençons. Mais n'oubliez pas que le papa dont il est question ici est septième parmi les messagers. N'oubliez pas que le papa dont il est question est porteur du septième sceau. Et n'oubliez pas qu'avec le papa dont il est question, le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Ça, ne l'oubliez pas. Et le même septième sceau qui ramène Jésus sur la terre, écoutez, parce que nous avons dit que nous allons parler un peu du chiffre 7. Je suis ici dans ce message que vous connaissez, un guide, prêché le 14 octobre 62, au point 35. Et le Saint-Esprit parle aujourd'hui de la parole. Le Saint-Esprit, il parle aujourd'hui de la parole. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit.
il vous guidera vers elle, donc vers ces choses-là, qui ne pouvait pas dire à l'église de ces temps-là, pendant ces temps-là, ou pendant son pèlerinage sur la terre. Mais ces choses-là étaient gardées pour les jours de l'avènement du Saint-Esprit, où ces choses-là étaient réservées à la dispensation du Saint-Esprit. Et dans notre église, nous avons eu déjà à parler sur le Saint-Esprit et les dispensations. Alors écoutez, voilà pourquoi il y a eu les 7 sceaux. Ah bon? Donc, les 7 sceaux là, les 7 sceaux sont là pour permettre à Jésus de nous dire les choses par le Saint-Esprit qu'il ne pouvait pas dire à l'église d'antan. Voilà pourquoi il y a eu les 7 sceaux. Maintenant, écoutez. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Pas le mystère au pluriel, le mystère au singulier. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Et c'est quoi ce mystère? Écoutez ça, parce que nous sommes au chiffre 7. Savoir qui est Dieu, c'est qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, écoutez, vous devriez être tout en haut. Ah, je ne comprends pas. Joseph a vu Jésus en haut. La main de Jésus révélée en haut. Et la main, c'est une autorité. La main, c'est un pouvoir. Frère Branham dira que la main, c'est le cœur. Et l'homme pense par son cœur, pas par sa tête. Alors maintenant, il dit, à ce moment-là, lorsque vous connaissez l'être de Dieu, sa nature, c'est ce que nous avons appelé ici caractéristique. Ce que nous avons appelé empreinte. Lorsque vous arrivez à découvrir ça, donc comprenez qu'à ce moment-là, vous-même, vous êtes déjà en haut. Ah bon? Et nous parlerons sur en haut au ciel. Ici, vous voyez, il dit vous serez en haut, vous devriez être ici en haut, vous voyez, et voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc vous comprenez que Géasi est allé 6 fois sans rien voir. Comme aussi Naaman qui devait se jeter dans l'eau 7 fois. Jusqu'à la 6e fois, il n'y avait rien. Mais c'est à la 7e fois qu'il a vu sa lèpre partir. Et ici, c'est à la 7e fois que l'on voit quelque chose. Et c'est quoi cette chose? C'est un nuage, une nuée, mais qui a la forme de quelque chose. Et nous avons eu aussi une nuée dans ce temps de la fin. Et cette nuée-là, qui s'est déclarée dans le ciel d'Arizona. Mais en quoi est-ce qu'elle aura le rapport entre les empreintes par rapport à un homme sur la terre? Et c'est là que nous sommes en train de partir. Et je crois que nous sommes là pour croire le message et tout ce qu'il représente parce que ça fait partie de notre préparation. Voilà pourquoi l'enlèvement sera une exclusivité pour l'épouse. C'est lorsqu'on peut s'aligner ou se préparer derrière ces choses, derrière ce ministère. Alors, j'aimerais prendre un peu une citation, là où Frère Branham parle un peu de cette pomme de main, mais je vais voir un peu un truc qu'il va ressortir là-dedans. Il dit, parle à ces rochers et il donnera ses eaux.
Un message qu'il a prêché le 23 juillet 60, au point 38. Frère Branham dit ceci. Remarquez ce qui s'est passé là. Eh bien, alors nous voyons que Dieu a dit à Aaron, au milieu de tout cela, à lui et à Moïse, allez parler au rocher et il donnera ses eaux. Combien leurs pensées charnelles étaient de la folie. Madame dit, eh bien, ce qu'ils pouvaient se dire dans leurs pensées charnelles, eh bien, si c'est ça le meilleur que vous pouvez me donner, laissez simplement cela tranquille. C'est comme Élie, un jour, après s'être mis à prier, vous vous rappelez comme nous l'avons lu, quand il a mis son visage entre ses genoux, après s'être mis à prier, il a envoyé son serviteur là, pour voir s'il y avait un signe des nuages. Ce dernier est allé pour la 7e fois. Vous savez, même quand il y a eu ces nuages-là, c'est toujours quelqu'un d'autre qui l'a découvert. Et Branham a vu la photo après. Toujours quelqu'un d'autre. Dieu veut que vous découvriez quelque chose. Alors écoutez. Il dit, il a envoyé son serviteur là pour voir s'il y avait un signe de nuage. Ce dernier est allé pour la 7e fois. J'aime le chiffre 7. Il est allé pour la 7e fois. Et j'aime beaucoup plus quand Frère Branham dit que vous qui suivez mes messages, vous savez que mes messages c'est toujours en 7 et en 3. Dans les 2 chiffres ici. Quand vous lisez le message de Frère Branham, sans voir le chiffre 7 ou le chiffre 3, donc jusque-là, vous n'avez pas compris le message. Je crois que j'en parlerai quand je vais parler sur l'achèvement de temps. Peut-être là, c'est quand les cultes auront été rouverts. Et vous comprenez que quand tu prends une brochure de Frère Branham, tu la lis, tu médites, sans saisir le 7 ou le 3 là-dedans, c'est que toi tu comprends, ce n'est pas le message. Parce que le message de Frère Branham lui dit, il dit même tous mes messages sont toujours dans le chiffre 3 et le chiffre 7. Et c'est très profond. Et alors, l'homme va à la 7e fois. Frère Branham dit, ce dernier est allé pour la 7e fois. Et quand il est revenu, il a dit, oh oui, il y a un petit nuage. Oh, ça commence comme un petit quelque chose. Il y a un petit nuage à peu près de la taille de la pomme de la main d'un homme là. Mais écoutez l'élément que je voulais souligner, qui n'est pas repris dans la Bible quand nous avons lu. Parce qu'ici nous sommes maintenant avec l'interprète même de la Bible. Oh oui, il y a un petit nuage à peu près de la taille de la pomme de la main d'un homme là, à l'ouest là-bas. Voilà, je souligne l'ouest. Pourquoi l'ouest? Or la Bible nous dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, c'est à l'ouest. Là où ici le soleil se lève, là-bas le soleil se couche. Donc, ici nous voyons que cette pomme de main a été remarquée à l'ouest et non à l'est. Pourquoi l'ouest? Or, c'est aussi à la montagne, mais à l'ouest, du côté ouest, où le soleil se couche. Il a dit, relève le tonneau. J'entends le bruit d'une pluie abondante. J'entends le bruit d'une pluie abondante qui vient. Quand on annonce ça à Élie, Élie leur dit ce que lui entend, ce que les autres n'avaient pas encore entendu.
Même le serviteur en question n'avait pas encore entendu ça. Lui, quand on lui parle qu'on a vu un nuage et on lui décrit le nuage en question, oh, j'aime ça. Et c'est là que nous allons atterrir, peut-être le dimanche prochain. Parce que c'est ça le but de ma prédication, c'est d'amener les richesses, les bénédictions de ceci dans vos cœurs. Lui maintenant va dire, oh, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Lui ne parle plus du nuage. Lui, on lui parle du nuage, qu'on a vu le nuage, et déjà il comprend déjà que le peuple ici va être béni. Que le peuple ici va être consolé. Que les pluies de bénédiction vont bientôt s'abattre. Que la sécheresse va prendre fin. Oh, j'aime ça. Que bientôt ça sera un printemps de foi pour l'épouse. Et que maintenant, ce qui était sec, et que maintenant, les déserts vont reverdir. Et que maintenant, les déserts vont maintenant refleurir. Maintenant, ce qui était de désert va changer de nom. Lui, quand on lui dit ça, il comprend que maintenant la situation va changer. C'est pourquoi cette nuée-là, quand elle s'est dessinée dans le ciel d'Arizona, c'était où ça? Dans un désert. Vraiment. Dieu ne voulait pas prendre l'endroit où c'était déjà fertile. Parce que là, ça serait comme si il était aidé quelque part. Dieu vient prendre ce qui est trop sec. Il vous montre que je suis le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il est l'ombre du grand Shalom. Et frère Branham dit que Christ, c'est la parole. Cette parole qui est Christ. Et c'est Christ-là qui descend à le millénium an. Et frère Branham dit que c'est sa mission. Sa mission, c'est d'être précurseur de ce Christ-là, qui est la parole. Et là-dedans, il y a le millénium. Et nous savons que dans le millénium, il n'y aura pas de désert. Donc c'est un âge d'or. Donc cette nuée de gloire, c'est Christ. Il a en lui le millénium. Je me fous de ce que vous pensez. Vous voulez toujours qu'on se mette à expliquer tout, à tout moment. Au point que même les autres écritures, on ne peut plus les répéter. Parce que vous allez penser, ah, comment il a dit ça? Oh, cette écriture, c'est pour ceux qui disent que le millénium a déjà eu lieu. Donc on ne dit plus que c'est pour Frère Branham. Mais Christ, c'est le tout en tout. Quand il descend, là-dedans, il y a la résurrection. Là-dedans, il y a l'enlèvement. Là-dedans, il y a le millénium. Là-dedans, il y a la nouvelle terre. Là-dedans, c'est le tout en tout, la plénitude qui descend. Alors, laissez-le descendre. Laissez-le descendre. Alors maintenant, mais c'est l'Ouest qui est là. Donc nous ne sommes pas au temps de Jésus. Nous sommes au temps de l'homme. Le temps de Jésus, c'est là-bas. Ce qui est le temps de l'époux. Le temps de l'homme, c'est le temps de l'épouse. Alors maintenant, s'il y a le bruit d'une pluie abondante, oh, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on annonce qu'il y a un nuage qui s'est formé là au ciel, lorsque le journal Life peut publier cette photo-là, c'est toujours quelqu'un d'autre. Au point que Branham lui-même, quand il a pris ça, il regardait ça dans le mauvais sens. Mais quelqu'un d'autre qui a aussi pris ça, il appelle ça Manouhou. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Et on amène ça à Branham. Branham vous montre la bonne position. Parce qu'il y a quelqu'un qui le lui dit. Et lui, quand il vous montre cette nuée, la nuée de 63, frère Branham vous annonce par là
il vous dit, j'entends, j'entends le bruit, pas d'une petite pluie, mais d'une pluie abondante. Et vous savez, ce que j'aime dans ce texte, c'est que le roi attendait la pluie. Parce que vous savez, quand vous lisez le texte là, depuis le haut, la première rencontre, à la fin de cette sécheresse bien sûr, du roi Akab avec Élie, c'est le roi qui attaque Élie. C'est toi qui troubles le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé la sécheresse. Et comment Élie répond? Élie dit, moi je ne trouble rien. C'est au contraire toi qui troubles. Parce que vous vous êtes éloigné des lois de Dieu. Et le roi pense que c'est Élie qui a troublé. Mais écoutez, le roi attendant la pluie, qui est signe de bénédiction, de grâce, mais Élie lui dit, prends ton char, cours, avant que cette bénédiction ne puisse te mouiller. Ah, donc parce que c'est une pluie abondante. Ce sont des grandes bénédictions. Mais fais attention pour qu'elles ne puissent pas t'enterrer, ces bénédictions. Fais attention pour que ces richesses qui émanent de la nuée de gloire ne puissent pas t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils ont une petite bénédiction, ils ne viennent plus à l'église. Et vous les voyez devenir tellement grands, tellement supérieurs. Et maintenant, la clé de la voiture, c'est seulement comme ça. Tout ce qu'ils parlent, tous les signes, c'est avec la clé. Tout, c'est avec la clé. Pour montrer qu'on a une voiture. Au point que même s'il faut embrasser son frère, on fait trop attention pour ne pas faire tomber les contacts. Qu'on a besoin même de donner ça pour que, en tout cas, ouvrir la même, il y a les clés là-dedans. Non. La pluie, elle est tellement abondante. Mais que cette pluie soit vraiment une bénédiction pour toi au lieu de te tuer. C'est pourquoi Salomon, dans sa sagesse, pouvait dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais ne me donne pas beaucoup. De sorte que, dans l'abondance, je ne puisse m'éloigner de toi. Ne me prive pas aussi, Seigneur, parce que tu sais, si tu me prives, je risque de renier ton nom. C'est-à-dire, je risque de dire que lui ne fait que promettre, mais il ne donne pas. Je sais que ces paroles de Salomon peuvent être nos paroles. Et que ça puisse toucher notre Dieu. Seigneur, on nous a parlé de John Charit, donc tu bénis. On nous a parlé de tel, donc tu bénis. On nous a parlé des enfants d'Aturel, donc tu pardonnes. Donc tu sauves. Tout ça. Mais maintenant, je vais aussi vivre. Parce que si tu ne le fais pas, je risque de penser que tu ne le fais pas. Je vais aussi vivre. Je vais aussi voir. Je vais aussi participer. Mais écoutez, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Mais c'est la pluie que l'homme attend. Le roi, vous savez, le roi, il représente toute la nation. Donc on dit maintenant au peuple, faites attention, prenez votre char, pas pour fuir la bénédiction, mais pour fuir les conséquences de la bénédiction. Si souvent nous demandons la bénédiction de Dieu, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi l'argent. Oui c'est vrai, Dieu a promis. Mais est-ce que nous sommes préparés pour pouvoir gérer cette bénédiction? Ou bien nous la demandons parce que nous avons vu tel être béni? Vous ne savez pas comment tel a été préparé et conditionné. Peut-être que pour toi la même bénédiction sera une condamnation. Alors prends ton char, cours vite, parce que j'entends le bruit d'une pluie abondante. Oh, là, tout ce que nous on a vu, c'est le nuage. Mais Branham te dit que ça ne se limite pas au nuage. Pour que tout le temps nous puissions marcher avec la photo. Regardez, c'est notre Jésus là-haut, c'est notre Jésus là-haut. Non mais écoutez,
Ce n'est pas ça. Il n'est même pas apparu pour ça. Mais il est descendu pour bénir, pour délivrer, pour sauver, pour remplir, pour consoler. À l'ouverture du 7e sceau, à la fin du 7e sceau, on doit connaître qui est Dieu, sa nature, connaître comment il vit, connaître ce qu'il est, mais écoutez ça, connaître son être. Oh, connaître son être, sa personne. Donc c'est que Dieu devient. Dans le chiffre 7, il devient quoi? D'abord, une nuée, et puis à la forme de la paume des mains. Pas la paume de la main de Jésus, mais la forme de la paume de la main d'un homme. Et j'aimerais poser ma base comme cela aujourd'hui. Écoutez, il est question de quelqu'un qui découvre, mais c'est quelqu'un-là, quand il découvre ça, c'est où ça? C'est au ciel. Vous savez, nous avons Georges Lassie. C'était au moment de la contestation. Alors qu'il y avait quelqu'un qui s'était préparé à contester contre frère Branham. Alors que Branham ne voulait même pas assister à ce débat-là. Bosef lui a dit, mais frère Branham, il faut que tu ailles, sinon il risque de penser, il risque de penser. Alors que le docteur Best s'était préparé à humilier l'homme de Dieu. Alors, nous sommes à Houston. William Branham s'est dit, mais Bosef a tellement insisté, il faut que je passe. Alors que son interlocuteur s'était déjà préparé avec les photographes pour dire, vous allez voir, quand je vais m'avancer pour essayer de les doigter dans son front, alors prenez la photo à ce moment-là, d'une façon, et voyez des choses comme ça. Mais c'était le moment propice pour Dieu. C'était le moment intéressé pour Dieu de descendre et de se confirmer d'une certaine manière. Alors, on a pris cette photo. Là, je crois, nous sommes en 1950. La photo de la colonne de feu. Comme nous l'avons ici derrière. Et c'est la photo du Seigneur Jésus-Christ. Cette photo ici, ce n'est pas la photo de frère Branham. C'est la photo du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Ce qu'on appelle colonne de feu, c'est ça la même chose avec la nuée. Frère Branham dit, ça change de nom selon le temps. Si c'est le jour, c'est une nuée. Si c'est la nuit, c'est une colonne de feu. Mais c'est la même chose. Alors, et je remarque, dans le message, je crois Dieu se révélant à son peuple. Oh, quelqu'un prend cette photo, quelqu'un qui connaît bien frère Branham. Il dit, mais frère Branham, je trouve que ça, c'est pas vraiment toi. Parce que je trouve que même tes traits physiques ont changé. Il n'y a que cette photo où on dit à frère Branham, mais c'est comme si tes traits ont changé. Tes traits physiques. Mais on ne comprend rien. Et maintenant, quand nous évoluons, nous trouvons une autre photo. La photo de l'arche de Kébar. Et vous savez que quand Branham parle de cette arche, l'arche a commencé sa course sur terre. Elle a traversé les âges et les âges. Mais à la fin, quand on voit cette arche dans Apocalypse, on la voit au ciel. Et c'est le ciel. Et là au ciel,
Branham maintenant va dire, c'est la même chose qui se passe ici. Lorsqu'il présente cette photo-là de l'arche de Kébal. Ce n'était pas moi, mais j'étais simplement là. Ah, ça commence à devenir un peu compliqué là. Avec les 4 êtres vivants tout autour. Il est encore question du ciel. Il est question de l'arche. Et vous savez, selon Ézéchiel, il a vu la face d'un homme sur l'arche. Ah, mais ça devient compliqué là. Mais sur la terre. Mais à la fin, c'est au ciel. Et Branham dit que c'est la même chose qu'Ézéchiel a vu, que Jean a vu, et c'est la même chose qui est ici, ce soir, devant vous. Ah, c'est pas possible. Or, quand nous regardons, nous, on a vu que ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut me dessiner un autre visage dans cette photo que celui-ci qui est clairement visible. On va entrer là-dedans. Maintenant, je vais terminer avec cette citation pour aujourd'hui. Écoutez. Puisqu'il est question de quelqu'un d'autre qui voit. Nous avons vu que pour la nuée de gloire, c'est quelqu'un d'autre, donc l'homme des sciences, qui a vu, et Branham a eu la photo après. Bien que c'est bien lui-même qui était là-dedans. Non simplement il était là-dedans, mais attiré même dans la chose. Et là c'est le ciel. Mais il n'y a personne d'autre qui l'a vu là-dedans. Mais la science, avec le journal Life, et les autres, ils vont voir ça. Quelqu'un d'autre. J'ai parlé de cette photo avec Georgie Lassie qui va faire sa déclaration. William Marion Branham. Aussi longtemps qu'il y aura une civilisation, cette photo vivra. Cette photo vivra. Mais pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait des hommes qui la font vivre. Comme Branham dit, gardez le message vivant. Donc il faut qu'il y ait des hommes qui gardent le message vivant. S'il n'y a pas d'hommes, donc le message sera toujours là, mais on ne parlera pas qu'il est vivant. Et quand Branham parle des bandes et des brochures qui doivent rester vivantes, ce n'est pas un papier qui vit. C'est toujours l'homme, la main derrière la chose. C'est toi qui dois découvrir la chose. Mais maintenant, écoutez autre chose. Je crois que notre Église connaît bien déjà la citation. On la reprend. Le message Christ révélé dans sa propre parole. Un message prêché le 22 août 65. Donc, au soir de la vie de Frère Branham, il est en train de partir. Il est en train de nous quitter. Et il est en train de nous laisser un testament. Mais écoutez ce qu'il dit. 160 à 161. Et je crois que je termine par cette citation pour aujourd'hui. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Ah, toujours quelqu'un d'autre qui n'est même pas du Branham Tabernacle. Et la femme, c'est l'Église, selon les Écritures. Qui n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part ailleurs. Et elle est venue ce matin. Écoutez ça. Elle avait avec elle une peinture. Quelle peinture, frère Branham? Elle l'a donnée à mon fils. Donc à Billy Paul. Donc le secrétaire. C'est une femme qui n'est pas de l'assemblée. C'est une femme qui vient d'ailleurs. Apparemment, donc une religieuse aussi. Elle amène quelque chose qui ne concerne pas leur assemblée ou qui ne vient pas de leur assemblée, mais qui vient du Branham Tabernacle. Mais c'est elle qui vient comme donner une information supplémentaire au secrétaire de Frère Branham. Avec cette photo-là, que les membres même du Branham Tabernacle avaient toujours devant eux. Mais il leur manquait
cette signification ou ces détails que la femme ici va donner. Comme nous avons beaucoup de nos bien-aimés dans le message, voire même le prédicateur, à qui Tommy Osborne doit quand même donner certaines leçons. Toujours quelqu'un d'autre. C'est toujours quelqu'un d'autre qui doit dire, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ marcher dans les rues de Jeffersonville et tout le monde pouvait le regarder. Tu as vu Jésus marcher dans les rues de Jeffersonville? Et quand il finit sa phrase, il dit sous la forme d'un homme. Oh, appelé William Marion Branham. Mais pourquoi toujours quelqu'un d'autre? Et pourquoi pas toi? Et vous savez ce que ça donnait à Tommy Osborne comme coup de pouce à ce ministère. C'est que peut-être beaucoup dans le message ne comprennent pas. Mais un pentecôtiste, il a compris la chose, il a honoré la chose à son niveau. Et cela a béni sa vie, cela a béni son ministère. Mais écoutez, là c'est une femme. Là c'est une femme. Il l'a remis et l'a donné à mon fils. J'ai dit Billy Paul, le secrétaire de Frère Branham. Donc la porte d'entrée chez Frère Branham. C'était très frappant. Branham dit ça. Nous sommes où? Nous sommes en 65. La nuée est déjà apparue. Tout ça, ça aussi est déjà là. Mais maintenant, en 65, Branham parle de ça. Il dit c'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Mais elle-même qui a amené ça, avec les détails qu'elle a donnés, Branham dit, je ne sais pas si elle-même, la femme, a déjà entendu parler de ceci. Parce que par la manière dont elle a formulé ces phrases, les détails qu'elle a fournis, Branham est étonné. Il est étonné. Comme quand Jésus était étonné à la réaction de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, mais ce n'est pas possible. Ce ne sont pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui habite dans le ciel. Et le ciel était là, devant Pierre. C'est lui qui t'a révélé cela. Et ici, il y a une femme, une église. Il y a beaucoup de gens qui insultent les dénominationnels. Non, peut-être qu'elle n'a pas encore rencontré ce que toi tu as rencontré. Peut-être que les jours où elle va rencontrer ça, elle va te dépasser à une vitesse vertigineuse. Et tu vas commencer à dire, mais elle veut faire voir quoi? Non, toi tu étais toujours là. Mais tes yeux étaient louches. Tu regardais dans le vide. Mais quand elle arrive, cette personne-là que tu détestes, oh, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas reçu les prophètes, ils n'ont pas ceci. Tu as raison. Peut-être que la chance que toi tu as, lui ne l'a pas encore eu. Les jours où lui viendra, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit avant toi. Les jours où lui viendra, il va être guéri de sa maladie. Alors que toi, ça fait longtemps que tu souffres. Tu entends toujours ces citations. Les jours où lui viendra, vous allez voir qu'il va être une grande colonne dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, profite de ton temps, parce que toi, tu as le message entre tes mains. Et Frère Branham dit, je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Écoutez maintenant le détail. Elle avait une peinture de 7 anges du Seigneur qui était sur les 7 sceaux, les 7 âges de l'église. Ah bon? Et c'est quoi la photo de l'ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église? C'est la nuée de gloire. Branham appelle ça une peinture. Écoutez, quand les 7 sceaux ont été ouverts là-bas, c'est quoi la photo des 7 sceaux? C'est la nuée de gloire des 63. Un nuage qui annonce le bruit d'une pluie abondante. Moi je dis Amen. Écoutez ça. Quand cela s'est produit,
Elle dit que, elle, la fille ou la femme, elle dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Oh, le ciel intervient. Quelqu'un d'autre est là qui voit quoi? La nuée, qui voit où? Dans le ciel. Mais quel rapport avec un homme? C'est là que nous allons, dans notre lecture. Écoutez ça. Écoutez ça. C'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Et frère Branham dit, un songe interprété, c'est une vision. Vous comprenez un peu ces choses-là? Alors écoutez. Elle a regardé en arrière, là dans sa vision, là au ciel, par rapport à la nuée. Elle a vu la photo comme tout le monde. Mais elle a eu des éléments supplémentaires par rapport à cette photo. Elle s'est dit, est-ce que les concernés elles-mêmes sont au courant de ça? Et elle vient pour trouver papa, mais il y a un secrétaire. Alors elle remet ça entre les mains du secrétaire. Et elle fait son commentaire. Mais écoutez mon Branham. Elle a regardé en arrière. Je pense aussi à quelqu'un dans l'Apocalypse qui s'est retourné pour regarder en arrière. Pour voir la voix qui l'appelait. Oh, j'aime. J'aime ça. Et quand il a regardé en arrière pour voir la voix qui l'appelait, il a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Ah, encore la ressemblance est là. La ressemblance est là. Et Jean, c'est l'église qui voit quelqu'un au milieu de cette chandelier d'or. Et c'est ce que Branham montre ici. Par rapport au 7 âges de l'église. Parlant de la nuée. Quand toi tu te retournes pour voir, tu vois quoi? Je vois quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Et Branham dit, ça veut dire, pourquoi on dit qu'il ressemble? Ça veut dire que ce n'est pas lui. Oh, c'est pourquoi on dit qu'il ressemble. Ça veut dire que ce n'est pas lui, le fils de l'homme, mais c'est quelqu'un qui la ressemble. Il dit pourquoi? Parce que si vous observez très bien cet homme-là, c'est une femme. Par la manière dont elle s'est habillée, parce qu'elle cache sa honte. C'est saint. C'est un quelqu'un, un homme, mais qui spirituellement est une femme. Et c'est ce que nous appelons épouse. Et ici, il y a une femme aussi, qui se retourne en arrière dans sa vision. Vous comprenez pourquoi j'appelle ces rêves vision. Elle a vu quelqu'un. Écoutez, maintenant, quelqu'un intervient. Mais n'oubliez pas, nous sommes au ciel, nous ne sommes pas sur la terre. Le quelqu'un qu'on voit ici, on le voit au ciel. Papa, n'oubliez pas notre préoccupation. Papa, papa, est-ce que Jésus, là-haut, a une main comme la tienne? N'oubliez jamais cette préoccupation. Elle va nous accompagner partout, tout au long de cette étude. Alors écoutez, elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Oh, nous sommes au ciel. Elle voit quelqu'un en blanc qui s'avance au pas. Elle a dit que cela ressemblait... 3 points de suspension. Je crois que vous allez croire ce qu'elle va dire maintenant. Parce que nous sommes au ciel. Et elle a dit, frère Branham, c'est un fou. Ah, mais il est question de la nuée. Où ça? Dans le chiffre 7. Et c'est quelqu'un d'autre qui compare cette nuée, cet événement à un homme. Et elle vient très frappée par ça. Moi, je me dis que si cette femme avait croisé Neville à côté pour lui donner cette prédication, en tout cas avec tout le respect que j'ai pour le révérend Neville, je pense qu'il allait la traiter d'une certaine manière. Mais quand Branham écoute les détails,
Il dit c'était très frappant. Oh, j'aime ça. Il y a des choses que des gens comme Willy peuvent saisir. Quand Branham enseigne, il présente les choses d'une certaine manière. Arrivé à la 7e étoile, il met Élie où il laisse vide. Il y a quelqu'un qui quitte la salle. Il s'appelle Willy. Et il avance sans demander la permission du diacre. Écoutez, sans demander la permission du pasteur Neville. Et je pense que quand il s'est levé, Neville qui était à côté, il a essayé de commencer à regarder le diacre. Mais est-ce qu'on voit ces jeunes, ils partent où? Parce que le prophète est à la chaîne. Et les jeunes hommes passent sans rien dire. Il s'élève, il monte, il vient au tableau, là où Branham avait affiché ses écrits. Il prend le frotoir sans poser la question. Et c'est le silence du 7e sceau. Dans le silence du 7e sceau, il y a une action, mais dont on ne fait pas mention. Alors même Branham lui-même, qui a l'habitude de dire, hey, silence, assieds-toi, il est resté aussi calme. Il le regarde. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. Alors il vient, il met là-bas William Marion Branham. Il dépose le frottoir, il dépose la craie, il regagne sa place. Il s'assoit. Tout le monde le regarde. Alors maintenant, quand il a pris sa place, les yeux reviennent maintenant sur frère Branham. Messieurs, que dis-tu de tout ça? Et Neville aussi porte ses regards sur frère Branham. Une façon de lui dire, mais blâme quand même. Ça n'est trop avec les jeunes gens. C'est ça. Jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. Mais écoutez, à la montagne, c'était les jeunes qui ont vu le soleil apparaître. Alors écoutez, Branham quand il a regardé, il a vu que tous les yeux, tous les regards étaient sur lui. Il regarde l'assemblée. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Willy. Mais nous on pensait que Branham allait dire, c'est faux. Nous on pensait que Branham a dit, attention petit, on ne corrige pas un prophète. Mais il dit, ce n'est pas moi, c'est Willy. Donc pour vous dire, vous pouvez rejoindre sa vision ou pas, ça vous regarde. Et moi aussi ce jour, dans ce que j'apporte à mon église, vous qui m'écoutez, vous êtes libres de me rejoindre dans ma vision ou de refuser. Parce que je suis Willy. Alors écoutez, elle a regardé en arrière. Elle a vu quelqu'un. Nous sommes au ciel. Dans la nuée, nous sommes dans la nuée. Elle voit quelqu'un dans la nuée qui avance au pas. Elle regarde bien l'homme. Elle n'est pas du Branham Tabernacle, s'il vous plaît. Elle regarde l'homme et dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancé en marchant au pas. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Elle a dit, derrière vous, ah, donc Branham n'est pas seul. Il faut être derrière Branham. Derrière vous, il dit, il y avait des gens de différentes couleurs. Oh, vous avez écouté dans un guide, Branham qui nous a dit que quand vous reconnaissez l'être de Dieu, à ce moment-là, vous êtes où? Vous-même aussi, vous êtes en haut. Vous êtes au ciel. Et ici, je suis en train de parler aux hommes qui sont enlevés. Aux gens qui sont au ciel. Comme il a été dit à Jean, monte ici. Jean devait monter avant de voir quelqu'un assis sur un trône, avant de voir les 4 êtres vivants. Mais n'oubliez pas, Branham nous a dit, ce que Jean a vu, c'est ce que vous avez ici devant vous. Ce n'était pas moi, mais j'étais simplement là. Alors écoutez, pour ceux qui recherchent la citation, c'est dans les 24 anciens. Alors écoutez, elle a vu derrière frère Branham les gens de toutes couleurs, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama et de différents endroits. La RDC était là-dedans, ne vous en faites pas. Surtout le pasteur Élie était là, ne vous en faites pas. Israël Tabernacle était là, ne vous en faites pas. C'est pourquoi on doit vous prêcher ces choses. Parce que ce sont ces choses
qui vous introduisent dans la tête. Ce sont ces choses qui vous introduisent dans la nuée. Mais dans la nuée, Dieu a quelle face? C'est là que je vous amène. Là prend Dieu maintenant l'époux. Il est toujours Jésus l'époux, mais simplement dans la forme de l'épouse. Et c'est là le problème. Mais ce qui est curieux, c'est que ça se passe au ciel. Alléluia. Écoutez ça. Des gens de différentes couleurs, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas. Et écoutez, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé. Bon, la tête c'est Christ. Mais dans la tête, Christ est révélé. Est-ce que vous comprenez un peu ça? La tête c'est Christ. Donnez-moi le temps pour ça, vous devez être chauffé. Ne regardez pas la montre. Vous devez être chauffé. Parce que nous devons voir ces choses ici. Écoutez ça. Écoutez ça. Et il s'avance. S'élevant vers la tête. Oh, nous savons que la tête c'est Christ. Et nous sommes au ciel. Christ de la nuée c'est la tête. Mais là dans la tête, il y a un Christ qui est révélé. Ah mais c'est trop profond ça. Là dans la roue, il y a une petite roue. Ah oui, c'est vraiment qu'il le dira lui-même, ne vous en faites pas. Je suis en train de lire. S'élevant vers la tête, là où Christ était révélé, dans la vision. Ah, ce que Branham lui-même a appelé rêve, ici il appelle ça vision. Écoutez ça maintenant. Oh, alléluia. J'aimerais que mon assemblée dise alléluia. Ça veut dire gloire. Parce que c'est le temps d'adoration. On adore Christ, mais il est où? Écoutez ça. Oh, alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Il insiste, dans les dernières heures du jour. J'aime. 161. Écoutez comment mon Branham termine, et c'est par là que je termine. Et pendant ce temps, je vous prie de vous tenir debout. Pour que nous recevions cette bénédiction ici, qui émane de la tête, qui émane du Christ personnifié. Parce que pour votre information, Christ, la nuée de gloire qui est apparu dans les airs, vous pensez qu'il est allé où? Vous pensez qu'il est parti où? Quand on dit qu'il est reparti, il est reparti où? Et quand il est venu d'où? Ça reste un mystère ça. Parce que dans la Bible, vous avez vu que le nuage là, on dit qu'il sortait du côté de la mer. Alléluia. Alors, mon Branham dit ceci. Le voyez-vous maintenant dans sa parole? Qui ça? Lui le Christ là. Et toute sa parole manifestée ici même devant nous. Ah mais je ne sais pas. Nous sommes au Branham Tabernacle. Il y a un homme devant nous qui nous parle. Nous sommes l'auditoire. Il nous parle de cette vision et puis maintenant lui fait des déclarations. Les voyez-vous maintenant? Est-ce que mon auditoire les voit? Nous sommes au Branham Tabernacle. Pas avec le pasteur Élie à la chair. Avec l'homme ici à la chair. Et il vous pose la question. Tout ce que cette femme vient de dire. Est-ce que vous le voyez maintenant? Mais où? Dans sa parole. Et toute sa parole manifestée ici même devant vous. Ah non mais je ne sais pas. Qui est là devant? Toute sa parole manifestée. Donc l'aboutissement de toutes les promesses. Donc le tout est accompli de Dieu. Donc Dieu dans sa dernière stature. En d'autres termes, Dieu dans son dernier attribut. Oh j'aime. J'aime. Frère Branham dit que chez Abraham,
Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. Il a parlé à Abraham dans les tourbillons de plusieurs manières. Mais à la 7e fois, Dieu, Jéhovah, Melchisedec, Elohim, il vient sous la forme d'un homme. Ce n'est pas l'esprit, il vient sous la forme d'un homme. Et pour vous prouver qu'il est homme, il a mangé. Pour vous prouver qu'il est homme, il a bu. Oh, oh, papa, papa, est-ce que Jésus, là-haut, il a une main comme la tienne? Branham dit, ô Église du Dieu vivant, levez-vous, vous êtes déjà debout. Levez-vous, croyez-le avec tout ce qu'il y a en vous. Moi je crois, je crois contre tout ce que vous pouvez appeler conséquent. Je crois avec tout ce qu'il y a en moi. Donc toutes mes cellules le croient, mon sang le croit, l'eau qui est dans mes veines le croit. Donc tout ce qui est mes intestins le croient, mes yeux le croient, donc mes cheveux le croient, avec tout ce qu'il y a en vous. Écoutez ça, écoutez ça. Branham dit, agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Oh, quelqu'un qui marche au pas, qui entre dans la nuée avec son groupe, bien entendu. Et c'était William Marion Branham. Et c'est là la révélation de Christ. Donc la révélation de Christ, ce n'est pas une photo. Oh, vous voyez, non, ce n'est pas une photo. Mais la révélation de Christ, ce sont ses empreintes, ses caractéristiques, sa vie, sa nature. Et cela fait son être. Écoutez ça. Agrippez-vous à cette petite roue au milieu de la roue. Laissez-la, et j'aimerais que mon église laisse cette roue maintenant, laissez-la stabiliser chacun de vos mouvements. C'est ça la pluie abondante. Laissez-la stabiliser. Toi qui es agité, tu n'as pas de garantie. Toi qui as des problèmes, toi qui es longtemps passé voir différents médecins, on te dit qu'il n'y a pas moyen. Mais je te dis qu'il y a une roue au milieu de la roue. Agrippe-toi simplement, crois cela avec tout ce qu'il y a en toi. Et laissez cette roue-là stabiliser. Elle stabilise. Stabilisez chacun de vos gestes. Chacun de vos mouvements, chacun de vos gestes. Écoutez, que chacune de vos pensées soit contrôlée par cette tour à l'intérieur. Parce que vous n'êtes pas des hommes terre à terre, vous êtes au ciel tel que vous êtes là. Parce que le message de Frère Branham est adressé aux enlevés. Pas aux gens qui sont là-bas. Non, Jean devait d'abord monter. Écoutez ça. Parce que Dieu est bien installé dans sa parole. La parole de cette heure, dans la lumière du soir, faisant briller la lumière. Oh, j'aimerais qu'on nous mette, il n'y aura plus de bénédictions. Parce que nous avons besoin d'une pluie abondante. Et moi je vais dire à Dieu, Seigneur, maintenant que je cours, que l'homme qui était dans la nuée a pris la forme de l'épouse. Il ne se révèle pas à moi dans la forme de l'époux. Parce que quand l'époux était à la croix, Frère Branham dit que l'épouse était dans l'époux. Là, c'est dans l'âge de l'époux. L'épouse est dans l'époux. Maintenant, dans l'âge de l'épouse, ne cherchez pas l'époux, parce qu'il est dans l'épouse. Oh, j'aime mon Dieu. J'aime les pluies de bénédictions qui doivent venir amener à la manifestation de la semence que le Seigneur a placée en moi. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la maladie.
Et écoutez, un nuage s'est dessiné dans le ciel d'Arizona. Qu'est-ce qui se passe au mont Sunset? C'est Christ confirmant de nouveau sa parole. Mais pourquoi il la confirme? Pour que ça soit de la lettre? Non, mon frère. Jouis de ta bénédiction. Profite de ton privilège. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Oh, cher bien-aimé, le message de William Marion Branham est toute une vie. Ce message est la puissance. Agrippe-toi à cette roue dans la roue. Il y aura plus de bénédictions. C'est la promesse d'amour. Le Seigneur nous enverra du ciel. Les sauveurs nous enverra du ciel. Les temps de rafraîchissement. Les pluies de bénédiction. Fini la crise. Fini la sécheresse. Fini les pleurs. Fini le péché. Oh, j'aime. Nous désirons ces pluies. Pas vraiment la nuée, mais le pluie. Pas vraiment le nuage, mais le pluie. Je veux ces pluies. Je le réclame parce que je les désire. Réclamer, ce n'est pas vraiment demander. Cela vous revient. Cela vous appartient. Nous avons besoin de ce goût de grâce. Agrippe-toi à cette petite roue qui est au milieu de la roue. Dans la tête qui est Christ, Christ se révèle. Et vivifiante, oh, sur les collines, dans les vallées, même sur les collines et dans les vallées. Nous avons parlé de collines et de vallées dans les préparatifs. Réclamer ces pluies. Réclame-les, mon frère. Réclame-les, ma soeur. Tu es un citoyen du ciel. Tu es du ciel. Ce que tu es ici sur la terre reflète ce que tu es quelque part ailleurs. Tu es un citoyen du ciel. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous bénissons ton nom pour William Branham. Nous te remercions, oh Dieu, pour le peuple qui a saisi la vision. Parce que le peuple qui discerne le son de la trompette, c'est un peuple qui a accompli des exploits, Seigneur. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, oh Dieu. Jésus, notre Sauveur, nous te disons merci pour ce précieux message. Merci pour le 7e sceau qui nous dévoile entièrement Christ dans sa personne, Seigneur Jésus. Et William Branham nous dit que c'est ce qui nous donne l'expiation. L'expiation émanant du Christ personnifié, fait chair dans sa parole au milieu de nous. Nous t'avons vu dans notre précieux frère. Les autres en ont fait ce qu'ils voudront, mais nous, nous avons le discernement juste et nous connaissons l'adorable. Mais ça ne nous empêche pas de dire clairement ce que tu as fait. Jéhovah Dieu, merci pour ce message. J'ai mon peuple, le peuple d'Israël, qui croit en ces choses, qui a reçu la nuée. Mais oh Dieu,
abondante que la nuée doit lâcher. La nuée doit nous lâcher ces pluies. Alors, oh Dieu, les déserts vont porter un autre nom. Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur parce que tu as guéri. Merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as apporté des solutions. Merci parce que tu nous as gardés, oh Dieu, pendant tout ce temps de confinement. Merci Seigneur Jésus, parce que Seigneur Jésus, nous n'avons rien à craindre, parce qu'il y a quelque chose qui doit stabiliser tous nos mouvements et tous nos gestes. Merci Seigneur, merci mon Sauveur et mon Roi. Bénis maintenant ton peuple. Et bénis Seigneur notre Dieu, la suite prévue pour le dimanche prochain. Que toi tu nous orientes, afin que Père Tout-Puissant nous puissions Seigneur, gagner, être bénéficiaires au Dieu de toutes ces riches bénédictions Seigneur, contenues, oh mon Dieu mon Roi, dans ces déclarations du prophète que nous avons répétées Seigneur. Bénis Israël Tabernacle, bénis nos bien-aimés Seigneur, qui ne seront pas ou qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui auront l'amabilité, oh mon Dieu, de nous suivre. Mais c'est toi qui révèles, c'est toi qui enseignes. Merci pour tout. Nous l'avons demandé en croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. 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 Que ces pluies abondantes de bénédictions soient sur vous, sur vos enfants, sur vos activités. Que ces pluies abondantes de bénédictions restaurent votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.